Bonjour, dans le chapitre des suites, numériques, je te propose de traiter cet exemple. Il faut auparavant, avoir vu ce qu'est une suite arithmétique et être allé au moins jusqu'à la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Je te laisse prendre connaissance et puis entraîne-toi, on voit ça après. Calcule les trois premiers termes de cette suite, définie par un égale 5 plus 3n sur 2. Détermine son sens de variation. Ensuite, montre que c'est une suite arithmétique. Et puis, calcule la somme des termes. Vas-y, on regarde ça. Alors, pour calculer les trois premiers termes, il faut que je calcule U0, U1, U2. D'accord? Puisque elle est définie, cette suite, pour tout n appartenant à grand N. Quel est son type de définition? C'est ce qu'on appelle une définition explicite, puisque c'est en fonction de n. Il me suffit donc de remplacer n par sa valeur, 0, 1, 2, pour faire le calcul. Bon, par 0, ça fait, tu as dû trouver 5 demi. Par 1, 5 plus 3 sur 2, donc 8 demi, ça fait 4. Et par 2, 5 plus 6, d'accord, 3 fois 2, 6, divisé par 2 égale 5,5. Voilà. Maintenant, le sens de variation. Allez, mets sur pause, cette fois, et vas-y. Alors, oui, on étudie la différence de deux termes consécutifs. Ceci dit, je suis sûr que tu y as pensé si tu viens de voir le cours sur les suites arithmétiques. Tu t'es dit, c'est une suite arithmétique, je vais utiliser ça. Mais dans la troisième question, on te demande de montrer que c'est une suite arithmétique. Donc là, on va jouer le jeu. Mais effectivement, si on verra ensuite qu'on pouvait faire autrement si on te dit rien et si on te donne pas un certain nombre de questions dans cet ordre-là. Donc on étudie la différence de deux termes consécutifs, c'est la première des méthodes qu'on a vues. On a vu aussi la méthode qui consiste à étudier la fonction. Ici c'est une fonction affine, on peut prendre le coefficient directeur qui est 3 demi. C'est pas cette méthode que j'ai choisie, mais tu as peut-être utilisé ça. C'est la même chose que 5 demi plus 3 demi de x. Et tu dis que c'est une fonction affine croissante car son coefficient directeur a est égal à 3 demi positif, donc croissante sur R+. Par conséquent, comme la suite est définie de manière explicite, la suite UN a le même sens de variation que la fonction, et donc elle est croissante. Voyons avec la différence de deux termes consécutifs. Alors, si je prends un UN plus 1, c'est 5 plus 3 facteurs de n plus 1, il y a une parenthèse en trop ici qu'on va tout de suite enlever, voilà. Le tout divisé par 2, là on vient juste d'écrire un plus 1, il faut enlever un, donc 5 plus 3n, le tout sur 2. On fait le calcul, alors 5 demi moins 5 demi, on n'a plus rien, alors ça nous donne 5 demi plus 3n plus 1 sur 2, moins 5 demi, moins 3n sur 2. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? Il nous reste 3 demi. 3 demi, c'est bien positif, d'accord? Voilà. Donc, un plus 1 est supérieur à un pour tout n appartenant à grand N. Donc, la suite un, pour n appartenant à grand N, est croissante. Et voilà. Pour maintenant montrer que un est une suite arithmétique. Vas-y, je te laisse faire. On se retrouve après. Alors, oui, il faut à nouveau étudier un plus 1 moins un. Alors, on va dire, on a un plus 1
moins un, qui est égal à 3 demi. 3 demi est une constante indépendante de n. Donc la suite est bien indépendante de n. Donc la suite un est une suite arithmétique de premier terme u0 égale 5 demi, on avait calculé ça, et de raison r égale 3 demi. Voilà. Passons maintenant au calcul de la somme des 36 premiers termes, 35, 36, 37, 34. Alors, de U0 à U35, combien il y en a? Alors, de U1 à U35, là j'en ai bien 35, avec U0 ça fait 36. Allez, vas-y. Bon, eh ben, j'espère que tu as utilisé la formule qu'on a vue dans le cours sur les suites arithmétiques. Eh bien, que dit cette formule? Que il faut prendre le premier terme, qui est U0, plus le dernier terme, qui est U35, multiplié par le nombre de termes, qui est de U0 à U35, 36, et diviser le tout par 2. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Soit on remplace... Ah bah oui, si je me mets mon stylo, voilà. Soit... pardon, voilà. Soit on remplace directement dans la formule, soit on fait le calcul à côté, et puis on remplace après, ça revient au même. Donc c'est quoi? C'est U0 plus U35, c'est U0 plus 35 fois la raison, on a dit que c'était 3 demi. Pourquoi fois 35? Parce que de U0 à U35, j'ai 36 termes, mais j'ai 35 intervalles, c'est-à-dire 35 fois la raison. 2 fois la raison, 2 fois U0, 2 fois U0, c'est, alors U0 c'est 5 demi, donc ça fait 5, plus 35 fois 3 demi, le tout fois 36 sur 2, ça fait 18. Voilà, je te laisse faire le calcul et on verra. Voilà, tu as dû trouver 2070. Eh bien, c'est la somme des 36 premiers termes de cette suite. Voilà pour ce premier exemple. À bientôt pour un deuxième exemple. Bon courage. Ciao.